Comment animer vos séances avec le jeu Explore tes pouvoirs? Prévoir, de quoi noter, stylo, feuille, carnet, crayon de couleur. Je vous propose 3 étapes pour animer vos séances. Avec le temps, vous pourriez les modifier. Mais pour l'instant, l'idée est de vous donner, des étapes simples et claires pour que vous puissiez prendre en main le jeu. La première étape, c'est de définir un objectif d'accompagnement. Ob Explore tes pouvoirs vise à aider les personnes à utiliser leurs points forts pour atteindre des résultats professionnels et pourquoi pas personnels. Et dans ce sens, il est important d'identifier clairement quel objectif on veut atteindre. Vous allez voir, je vais vous proposer une liste d'objectifs euh, que vous pourrez utiliser, tout comme vous pouvez aussi avoir vos propres objectifs d'accompagnement. Deuxième étape, vous allez choisir une quête. Une quête, c'est la séance. Dans Explore tes pouvoirs, le jeu, les séances de jeu sont considérées comme des quêtes où on part à l'aventure. Et ensuite, troisième étape, vous allez vous entraîner à animer des séances de façon à ce que vous puissiez animer vos ateliers et séances de façon fluide. Étape 1, définir un objectif. Comme tout type d'accompagnement, d'atelier, il y a un objectif à la fin, il y a une finalité. On veut qu'à la fin de l'atelier ou de la séance, les participants aient atteint un objectif. Donc c'est le cas d'Explore tes pouvoirs également. Je vous propose là une liste d'objectifs que vous pourrez atteindre avec le jeu. Mieux se connaître, connaître les savoir-faire de la personne, trouver des solutions, se recentrer, déterminer et structurer son projet. Euh, les éléments qui ressortent peuvent être utilisés pour améliorer le pitch de la personne, son CV, préparer son entretien. Je vais vous proposer euh, pour l'exercice ici de découvrir les cartes que vous pouvez utiliser pour la quête mieux se connaître et la quête déterminer et structurer son projet. Mais tous les objectifs qui sont ici, vous pouvez retrouver dans le livret des quêtes qui va être joint dans les ressources juste en dessous de vidéo. Vous pouvez retrouver tous les éléments, toutes les explications pour animer vos séances. Ici, je vous donne 2 exemples pour vous permettre de retrouver vous-même par la suite les quêtes que vous voulez faire. Donc, ici, je vous propose de découvrir 2 quêtes. Donc, à partir du livret d'exemples de quêtes, que vous pouvez télécharger dans les ressources juste en dessous de vidéo, on va identifier quelles sont les cartes que vous pouvez utiliser pour animer vos séances. Une quête, c'est une séance de jeu. Et une séance de jeu est composée de thèmes, pouvoirs et des défis à relever. Donc, vous pourrez explorer soit un ou plusieurs thèmes, soit talent, savoir-faire, valeur, inspiration, source de détente, ou plusieurs thèmes à la fois, plus des défis que vous proposez pour que les personnes puissent passer à l'action. Je vous laisse le temps de télécharger, vous pouvez mettre la vidéo en pause, télécharger le livret d'exemples de quêtes de façon à pouvoir faire l'exercice avec moi. Vous êtes dans le livret d'exemples de quêtes. En page 5, vous avez les exemples de quêtes que vous pouvez réaliser en fonction de vos objectifs. Donc ici, je vous propose d'identifier les cartes qu'on peut jouer pour faire la quête mieux se connaître. Mieux se connaître est la base de toutes les quêtes
Vous allez voir, ces cartes-là, vous allez les retrouver, quasiment dans toutes les quêtes. Donc, pour pouvoir identifier les cartes, vous cliquez tout simplement sur la ligne, hein, mieux se connaître et ensuite vous allez vous retrouver sur la page qui explique les cartes qu'il faut sélectionner. Vous pouvez aussi aller directement à la page 8. Donc, pour réaliser une quête mieux se connaître, vous avez les cartes pouvoir, donc talent, valeur et inspiration. Donc c'est une possibilité, hein. Ça c'est l'exemple 1. Vous avez aussi un autre exemple de, avec le temps, vous allez pouvoir constituer vos cartes vous-même. Mais là, je vous donne un exemple de cartes que vous pouvez utiliser pour aider la personne à mieux se connaître. Donc, dans les cartes talent, vous avez 5 cartes talent. Mais pour une quête, vous pouvez, par exemple, utiliser au moins deux cartes talent et voir les 5 pour pouvoir bien approfondir et voir ce qui revient et voir aussi ce qui se complète. De la même façon, les cartes valeurs et les cartes inspiration. Ensuite, après chaque carte, après chaque séance de jeu où vous avez exploré les pouvoirs, il y a des défis à donner. On va retourner sur la page où il y a les exemples de quêtes et on va explorer. Je vais vous donner un autre exemple de quête qui est souvent utilisé par les personnes qui font les accompagnements individuels. C'est la quête déterminer et structurer son projet. Donc cette quête, elle va aider la personne à identifier un projet professionnel. Et dans cette quête, vous allez explorer les talents, hein, les cartes talents, 5 cartes talents, 5 cartes valeurs, 5 cartes savoir-faire, donc au moins 2 cartes de chacun de ces thèmes-là. Ensuite, vous avez des défis, un ensemble de défis, une dizaine de cartes défis que vous pouvez proposer. Mais à chaque séance, vous avez juste à sélectionner quelques défis qui sont cohérents avec l'objectif ou les difficultés que rencontre la personne. Vous allez pouvoir l'emmener avec les défis, la guider avec les défis. Donc maintenant qu'on a identifié la quête qu'on veut faire, c'est-à-dire, je vous propose de faire la quête déterminer et structurer son projet, sélectionnez vos cartes talents, les 5 cartes talents, valeurs, savoir-faire, et puis par exemple 2 défis parmi la liste des défis, des défis numéro de 1 à 9 et un défi à expérimentation. Sélectionnez-les et ensuite on va pouvoir s'entraîner à faire une séance de jeu.